C'est sous le thème « Être procureur de la justice et résister à la corruption » qu'a été célébré le 3e anniversaire de FLAG, une association de juristes regroupant magistrats, avocats, conseillers juridiques, professeurs et étudiants finalistes en droit à travers le monde. L'objectif est d'agir avec le témoignage de sorte que les membres de cette organisation soient les cèdres de la terre et la lumière du monde, afin que tous ceux qui œuvrent dans le secteur de la justice puissent refléter réellement cette lumière. Dans son mot des circonstances, Maître Françoise Kena, coordonnatrice nationale de FLAG RDC, a appelé tous ceux qui sont dans le secteur de la justice à lutter contre la corruption. Encore une fois, réunis ce jour dans le cadre de notre rencontre annuelle organisée sur la justice par notre organisme dénommé FLAG. En effet, comme les concepts qui composent ce nom l'indiquent, FLAG, qui a vu le jour aux États-Unis, en Floride, est une organisation chrétienne qui constitue une branche de Campus pour Christ. Voilà pourquoi le DM de Campus pour Christ est dans cette salle. FLAG réunit les juristes chrétiens venant des différents horizons de la société, des institutions différentes, mais particulièrement du pouvoir judiciaire. Le but est d'agir par le témoignage, de sorte que nous devenions le sel de la terre et la lumière du monde. Ou plus précisément, nous devenions, nous avocats, le sel du barreau. Et vous, les juges, les magistrats, le sel de la magistrature. Et les députés et sénateurs, le sel de la législature. Et vous, les membres du gouvernement, que vous soyez là, vous êtes le sel du gouvernement. Et nous tous ensemble formions ce qu'on appelle la lumière du monde judiciaire. Étant présents tous ici ce matin dans cette salle, chers confrères, mesdames et messieurs, des magistrats, des parquets, des cours et tribunaux, enseignants de droit, conseillers de justice, je voudrais vous dire bienvenue. Bienvenue au sens propre du mot, car vous êtes au bon endroit, laissez-moi vous rassurer, au bon moment et avec des bonnes personnes. Et surtout, vous êtes devant l'Éternel. L'Éternel, notre justice, en hébreu, Jéhovah Tifkenu. Nous espérons que cette journée vous sera mémorable, en ceci qu'à la fin de cette cérémonie, vous preniez l'engagement solennel devant Dieu d'être membre de FLAG, mais surtout d'être la lumière du monde et le sel de la terre dans le secteur de la justice, secteur dans lequel nous œuvrons. Mesdames et messieurs, le thème de cette année porte sur être procureur de la justice, résister à la corruption. Thème très difficile. Ce thème aura 2 volets. Je vous invite à la réflexion du premier volet qui consiste à une obligation de faire. Parce que nous sommes entre juristes, je vais utiliser les termes qui nous conviennent. L'obligation de faire. Et cette obligation de faire, c'est le premier volet de notre thème qui est être le procureur de la paix. Et le deuxième volet, c'est l'obligation de ne pas faire. Et dans le thème, c'est résister à la corruption. Quand on résiste à la corruption, effectivement, on ne fait pas un certain nombre de choses. Nous allons les examiner, ces 2 volets, très rapidement. L'obligation de faire, c'est-à-dire être procureur de la justice. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, il est fait mention, comme vous le savez tous, de 8 béatitudes, parmi lesquelles nous avons la justice, ainsi que d'autres valeurs, comme la paix, la pureté de cœur, la miséricorde, l'humilité, etc. Et il me semble, lorsque vous allez analyser, lire ce chapitre 5 de Matthieu, seule la justice est ciblée, est citée plus d'une fois. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Vous trouverez cela au verset 6
et c'est la 4e béatitude. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est au verset 10 et c'est la 9e béatitude. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Au verset 9 et c'est la 7e béatitude. Bien que ce soit au verset 9 où Jésus utilise le mot « procurer la paix », ce groupe de mots est justement interchangeable et peut être valablement associé aussi bien à la justice qu'à la paix. Du reste, l'apôtre Jacques, dans son épître qui porte son nom, en son chapitre 4 et verset 18, il est dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui cherchent la paix. » En d'autres termes, la paix engendre la justice et vice-versa, la justice engendre la paix. Ainsi donc, l'on peut procurer la paix aussi bien que la justice. Procurer la justice veut dire quoi? Procurer la justice veut dire travailler pour la justice, agir pour la justice et influencer pour la justice. Autrement dit, procurer la justice, c'est faire en sorte que ce que l'on fait conduise à la justice. Or, la vraie justice, ce n'est pas avoir l'acception de personne, donner raison et tort à qui cela revient. C'est ça la vraie justice. Bref, résister à la corruption. Résistons à la corruption afin de contribuer chacun à un monde meilleur par la justice qui élève une nation. Je vous remercie. L'orateur principal, Maître Azarias Rouberoa Maniwa, ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, a exhorté pour sa part l'Assemblée de ne pas avoir peur du lendemain, de rester plutôt intègre, car seule la justice élève une nation. Vous n'aspirez pas au contraire. J'ai essayé de m'interroger moi-même et j'ai trouvé plusieurs raisons, mais je vais me limiter à une seule raison, la peur. La peur. Les magistrats, les avocats, ceux qui exercent les fonctions d'huissier, de greffier, de notaire, tous ceux qui concourent à la justice, et de façon globale, les personnes qui vivent sous le régime de corruption, ils ont très peur. De quoi? D'abord, ils ont peur du lendemain. Ils se disent, si je m'engage sur cette voie de la justice, c'est-à-dire de l'honnêteté, c'est-à-dire encore de l'intégrité, c'est-à-dire encore et encore de la droiture. Si je m'engage sur cette voie-là, mon lendemain devient pas sûr. Nous sommes ensemble. Je suis un confrère qui réfléchit et avec tout le respect vis-à-vis des magistrats, parce que nous devons de la déférence, mais en même temps, vous m'avez invité pour parler au regard de la parole de Dieu. La peur du lendemain. On fait vite des calculs en se disant, si je m'embarque dans cette affaire d'un juge intègre, d'un avocat intègre, mon lendemain n'est pas assuré. La peur du lendemain. Et j'ai beaucoup d'exemples personnellement, comme le confrère qui venait de parler. Je l'ai déjà dit à d'autres occasions, les années 94-95. Un client envoie son conseiller juridique, comme il y en a dans la salle certainement, une société, un groupe d'ailleurs. Prenez cette enveloppe.
Nous avons foi dans votre argumentation. Vos conclusions, on a l'habitude d'envoyer des conclusions aux clients, elles sont très bonnes, on n'a rien à dire. Mais si vous ne donnez pas cette enveloppe au magistrat, à la composition, nous avons peur de perdre le procès. Et moi je dis, je ne fais pas ces choses, vous le savez très bien, je ne le ferai pas seulement pour ce dossier. Mais je suis prêt à vous perdre comme client. Si c'est ça le prix à payer. Alors, et jusqu'aujourd'hui, on a travaillé ensemble. Ça n'a pas conduit le client à partir. Je vous parle des années 94. Nous sommes en 2019. Ce client est toujours avec moi. Il n'est pas parti pour autant. Mais même s'il était parti, j'assumerai les conséquences. Alors, un avocat qui a peur du lendemain fait des calculs simples. Si je refuse d'apporter cette enveloppe, après tout, ce n'est pas moi, il y a toujours des circonstances atténuantes que nous nous donnons chacun lorsque nous voulons vraiment nager dans la corruption. Il y a beaucoup d'arguments. Donc il dirait non. Est-ce que c'est raisonnable de perdre un tel client d'abord? Les gens vont dire quoi? Et le lendemain, de quoi il sera fait? Surtout s'il y a un abonnement pour les avocats. Mais Dieu est fidèle et on le verra au fur et à mesure. La peur, c'est aussi la peur des candidatons. Nous avons peur des candidatons. Bon, je suis juge. On m'a amené l'argent. Mon épouse va penser comment? Si je lui dis que, malgré le fait qu'à la maison on n'a pas à manger, quelqu'un est passé au bureau, il m'a amené une enveloppe de $1000, de $3000. Et souvent ça tombe d'ailleurs au moment où le besoin est vraiment plein. Il y a quelques années, quelqu'un est venu avec des arguments. J'exerçais des fonctions politiques, exécutives, et il me dit, c'était vers Noël. Je sais que la période est faite et vous devez avoir naturellement des besoins. Alors, voici l'enveloppe. Il y a longtemps, je crois l'année 2000. Voici l'enveloppe. Vous allez vous occuper des enfants ou de... Effectivement, j'avais besoin d'argent. Effectivement, c'était vers Noël. Tout ce qu'il disait, c'était vrai. C'était un peu comme le diable quand il dit à Ève, mais si vous mangez l'arbre qui vous est interdit, vous connaîtrez le bien et le mal. Effectivement, ils ont connu le bien et le mal. Ils ont même découvert qu'ils étaient nus. Mais le problème, c'était l'obéissance ou pas. Alors, j'ai dit à la personne, le cadeau aveugle les yeux. En fait, la personne était un importateur. Il voulait que je reçoive cette enveloppe et puis introduire des exonérations. Comme ça, à cause de son argent que tu as pris, tu as accordé des exonérations de milliers de dollars. J'ai refusé de retourner son enveloppe. La peur. Et vous avez peur de ce que votre femme va vous dire. Souvent, vous n'avez même pas le courage de lui dire ce qui s'est passé parce qu'il va dire, tu ne comprends pas alors. Dieu t'envoie quelqu'un. Il y a des arguments comme ça. Mais vous voulez que Dieu va descendre du ciel ou quoi? Mais Dieu vous bénit à travers des choses comme ça. Hein? Ou la peur des autres. Je me rappelle avoir, en 88, j'ai terminé la première licence en droit à Lubumbashi. J'ai raté le train parce que je n'ai pas voulu corrompre. Et il fallait payer le ticket de la SNCC, mais en ajoutant un petit montant de corruption. Ce n'était pas beaucoup. Et tout le monde en avait d'ailleurs. Et des frères qui priaient avec moi à l'aumônerie protestante universelle, membres de Campus pour Christ et tout, évangélistes, Ligue pour la lecture de la Bible, ils ont dit, mais c'est quoi cette affaire? On doit voyager. Le train pour aller à Kalemi, c'est une fois les 2 semaines. On ne va quand même pas rester comme ça. J'ai dit non. Parce qu'on me demande de corrompre. J'avais fait une étude biblique où vraiment la corruption était
été épinglé. Je ne vais pas le faire. Vous vous imaginez, vous êtes à la gare, tout le monde part, et vous prenez votre sac, vous rentrez sur les cités universitaires, pour ceux qui connaissent Lubumbashi, parce que vous n'avez pas voulu donner l'équivalent de $10 ou de $20. Est-ce que vous imaginez ça? La peur des autres, c'était quoi? Mon propre frère et d'autres ont dit, mais cet homme, est-ce que vous croyez qu'il va réussir dans sa vie? J'ai entendu ça, moi. Est-ce que je n'ai pas réussi dans la vie? Voilà des gens qui ne réussissent jamais la vie. À quoi vont lui servir les études de droit? Quelqu'un qui commence comme ça. Pourquoi? Parce qu'il pense que quand tu termines, tu seras procureur, tu seras la fonction la plus connue, juge, et on va t'amener de l'argent. C'est un peu ça. J'ai été critiqué très très sévèrement, des paroles qui peuvent te faire pleurer, en diminuant un peu votre capacité de comprendre comment marche la société. J'espère que je me fais comprendre. Il faut faire face à la honte. Et de toutes les choses difficiles, c'est braver la honte. Parce que vous êtes intègre. La peur de la vie, de mal vivre. On s'est dit, si je m'embarque dans cette lecture que la présidente ou la coordinatrice de FLAG a donnée, tout ça, si je décide, il y en a même qui se posent ces questions. De quoi sera ma vie le lendemain? Je vais mal vivre. Pourquoi? Parce que c'est avec l'argent que je gagne, dans ces conditions, que je paie le loyer. Elle parle comme ça, elle ne connaît même pas où je vis. C'est comme ça que vous réfléchissez. Je m'excuse d'être de plus en plus direct. Elle ne connaît pas comment mes enfants étudient. Vous amenez un enfant dans une école chère parce que vous comptez sur la collège. C'est ça le problème. Alors, le carburant, tout ça. Si je fais ça, je n'aurai plus le carburant, je n'aurai plus l'argent pour payer les minerales des enfants, le loyer et beaucoup d'autres choses. Je ne fais même pas de voyage, je ne peux rien faire. Je vais arrêter la construction de ma maison. D'abord, tu as acquis la parcelle comment? Donc, voilà des questions. La peur est au centre d'une vie qui n'est pas juste. Et d'autres types de peurs, le président le juge qui venait de partager, a parlé de la peur de son chef. Beaucoup de magistrats et d'autres cèdent parce qu'ils ont peur de leur chef. Ils pensent que si je prends telle décision, la foudre va s'abattre sur moi. Non, il n'y aura pas de foudre qui va s'abattre. Et si elle vient, Jésus va retenir la foudre. Absolument. Oui, oui. Non, pourquoi vous frappez les mains timidement? C'est pour Jésus, hein? Il faut assumer vos convictions. C'est pour Jésus. Alors, donc, on est en train de terminer ce premier point. C'est la problématique, le paradigme de choisir dans sa vie, pas qu'un jour vous allez décider, ok, à partir d'aujourd'hui je décide d'être corrompu. Non, c'est parfois inconsciemment, de mener une vie telle que vous n'influencez pas positivement la société, parce que vous avez peur que si vous vous embarquez sur la voie de l'intégrité, la voie de la droiture, il y a des choses que vous allez perdre, il y a une vie, des risques que vous allez prendre, il y a une vie incertaine que vous allez vivre. Après tout, la foi, justement, ce n'est pas des choses que vous voyez. La Bible dit le juste, nous parlons du juste ce matin, le juste vivra comment? Et non pas la vue. Parce qu'il est dit, nous marchons pas la foi et non pas la vue. Si vous voulez tout avoir pour être intègre, alors c'est la marche. C'est une marche de la foi. Nous passons maintenant à la réponse.
un début de réponse. Comment vaincre cette peur? On va examiner 4 raisons dans la Bible. Le bâtonnier a dit, vous pouvez lire vos Bibles dans le téléphone, n'est-ce pas? Oui. Qui ont amené leur Bible, qui ont assumé et amené le Bible en papier? Souvent les gens ont... Merci. Vous pouvez lever et assumer. Nous sommes le reste, non? Des gens qui n'ont pas honte. Hein? Il y a des gens qui ont trouvé comme une bonne excuse là. Oh, j'ai la Bible, voici mon téléphone. Tout simplement parce qu'il a honte de marcher avec la Bible. La Bible papier, on lit la Bible parce que les païens ou les gens qui ne croient pas vont s'attaquer à lui. C'est quoi cette affaire ici à ton âge de marcher avec la Bible? Non, il faut assumer votre foi. L'une des choses qui m'aide personnellement dans la vie, c'est que quand je fais face à une nouvelle situation, à une nouvelle promotion, à une nouvelle, comment dirais-je, je décline mon identité chrétienne immédiatement. Et ça m'évite 50% des problèmes. On ne peut pas dire, on ne sait pas s'il est chrétien ou s'il n'est pas chrétien. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça de moi? On ne sait pas s'il est chrétien ou s'il n'est pas chrétien. Sauf ceux qui veulent vraiment nuire en quelque sorte. Je décline mon identité. Mon identité, je suis chrétien. Sachez-le, c'est comme ça. Alors, revenons à notre sujet. Parce que nous avons peur du lendemain. Nous avons peur de la vie. Nous avons peur de 1, 2, 3, 4. Et que nous nous créons en termes de paradigme une zone confortable. Où, non, je ne donne pas certains détails. Non, je vais vous dire après. Comment est-ce que vous avez acheté cette voiture? Non, je suis pressé, je vous dirai après. Non, c'est pas que vous voulez dire après. C'est embarrassant de dire, c'est le produit de la corruption. Comment est-ce que vous avez voyagé? Ah non, c'est-à-dire qu'il y a un client et puis, faux. On t'a donné ça parce que tu as amené l'argent chez les juges. J'avais un confrère à Lumbashi, je ne sais pas son nom, c'était un aîné, pour corroborer ce que la communauté a dit. À un moment donné, on avait le même client. Et puis alors, un jour, l'affaire qu'il avait plaidée, on plaidait différemment, il a perdu. Et le client a cherché à savoir comment, alors qu'il lui a donné l'argent, ce client, quand il voulait corrompre, il utilisait le travail. Comme moi, je ne pouvais pas corrompre. Mais il va voir les juges. Comment nous avons perdu le procès alors que je vous ai envoyé l'argent? Le juge dit non, moi je n'ai rien vu. Donc, le client, l'avocat, prenait et les honoraires et l'argent du juge. C'est des combinaisons difficiles. Hein? Alors, trouvons dans la parole de Dieu des raisons, s'il vous plaît, parce que on s'est déjà engagé pour la foi chrétienne. On ne va pas combiner la foi chrétienne et la vie de péché. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens, lorsque ils vivent dans la corruption, ils ne veulent pas qu'on appelle ça péché. Parce que le mot corruption réduit un peu l'intensité du poids vis-à-vis de Dieu. Non, c'est le péché, un point trait. Le péché. Dans la Bible, j'ai trouvé 4 raisons, motifs, qui nous pousseraient, qui doivent nous pousser, nous motiver. C'est une lutte, je le sais, c'est une bataille, je le sais, c'est chaque jour, je le sais, nous motiver à demeurer intègre. Jésus raconte une parabole où il dit, le dernier jour, il y aura des justes d'un côté et des méchants de l'autre. Vous serez où d'abord? Quand vous vous regardez, vous serez du côté droit des justes
ou vous serez du côté gauche des méchants. Et il dit, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai été malade, vous êtes venu vers moi. En prison, vous êtes venu vers moi, vous m'avez fait du bien. Étranger, vous m'avez accueilli. Nu, vous m'avez donné des vêtements. Allez hériter l'héritage éternel. La Bible qualifie ce groupe-là de justes. Amen. Des justes. Donc, le juste et la justice transcendent les cieux que vous voyez là, transcendent la mort. Les promesses de l'homme ou de la femme juste transcendent notre vie sur terre. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez, c'est passager. Les justes lui diront, non, essaie de nous ne t'avons pas, toi Jésus, nous ne t'avons pas vu, malade, nu, affamé, assoiffé, étranger, prisonnier, ainsi de suite. La réponse de Jésus nous pousse à croire et à dire, lorsqu'il dit, quand vous l'avez fait pour un plus petit, c'est pour moi que vous l'avez fait. Ce sont les justiciables, dans votre cas, ou les usagers de l'administration. C'est Matthieu 24, 37. Donc, les gens qui vous fréquentent, qui viennent vers vous, vous savez, si vous rendez la justice correctement, les gens qui fréquentent les palais de justice auront à manger, auront à boire, auront de quoi se faire soigner, quitteront les prisons quand c'est nécessaire, et ainsi de suite. Ils auront des vêtements. Mais il y a de nos décisions qui font que les gens n'aient plus à boire, n'aient plus à manger. Vous trouvez des gens malheureux parce qu'il y a eu des décisions injustes, iniques. Le plus petit dont parle Jésus, c'est la personne qui a besoin de la justice. Parce que ceux qui parlent, ce sont les justes. Et le produit pour lequel ils sont jugés, c'est la justice. Et quand je pense à ce passage, quand je réfléchis, quand je prie, je dis Seigneur, aide-moi pour que ce jour-là, je sois parmi cette multitude de justes, côté droit, qui diront à Jésus, mais quand est-ce que nous t'avons vu affamé? Quand est-ce que nous t'avons vu malade? Et ainsi de suite. Est-ce que vous aussi, vous aspirez à être du côté droit? On ne suivez plus, hein? Ce jour, vous aspirez à être quoi? Du côté gauche, hein? Alors, si vous aspirez à être du côté droit, il n'y a pas de solution. C'est vivre la vie des justes aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Un cantique protestant dit, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis en toi. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. La société va vous juger mal, parce qu'on va voir que la maison qui était en construction s'est arrêtée. Savoir être mal jugé, endurer l'injure même. On va vous injurier, vous insulter, mais les disciples en ont payé les frais. Et du monde être méprisé. Vous serez méprisé. Mais le chemin du calvaire, il est étroit et périlleux. Mais c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Mais enfin on dit, Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Grâce au Saint-Esprit, grâce aux Écritures, grâce à la prière, grâce au témoignage des autres. Avec lui, Jésus, joie et victoire, comme juste, ici sur terre, et paix et bonheur ici-bas, mais en même temps, régner avec lui. Que Dieu vous bénisse. Merci également à Madame Rose Mutombo qui est dans la salle. Nous avons quelques communiqués par rapport à notre association. Nous rappelons que FLAG RDC a son siège national au niveau de Campus pour Christ, qui est notre maire, si vous le permettez, donc notre structure principale. Nous, FLAG, nous sommes une branche du Campus pour Christ
au travers des leaders impact. Donc notre siège national, c'est au niveau du Campus pour Christ. Mais c'est fait que Campus pour Christ, c'est à Limité, 14e rue. Et comme vous constatez, nous sommes une association des professionnels. La plupart passent du temps en ville. Cela fait que nous avons un siège secondaire que nous appelons le siège opérationnel. Et ce siège se trouve au niveau de l'immeuble Beautour, au 2e niveau, au cabinet de notre coordonnateur provincial, qui est M. le bâtonnier Mwanzambia. Donc à Limité, à la Gombe ici, au niveau de Beautour, 2e niveau, local 2, se trouve le siège opérationnel de notre structure. En termes de réunions, notre structure se réunit chaque premier vendredi du mois. Donc chaque premier vendredi du mois, nous nous retrouvons de 16h à 18h au niveau du restaurant Mozart. Donc en face de l'ISC, il y a la concession Don Bosco qui est là. Il y a un restaurant. Lorsque vous arrivez chaque premier vendredi du mois, demandez le restaurant Mozart. Il y a une salle qui est apprêtée pour nos réunions. Donc chaque mois, nous nous retrouvons là pour nos réunions et nous sommes en train de demander, après avoir suivi et constaté tout ce qui s'est passé cet avant-midi, nous avons les fiches d'adhésion. Donc tout à l'heure, les protocoles vont passer, déposer les fiches d'adhésion pour ceux qui n'ont jamais été membres et qui désirent l'être. Vraiment, l'adhésion n'est pas d'office, elle n'est pas obligatoire, mais au moins nous vous donnons ici l'occasion de remplir nos fiches et nous allons vous compter parmi nous. Vous n'aurez pas péché également, comme les modérateurs me le disent, donc nous serons contents de vous compter parmi nous. Nous demandons aux amis de protocole de faire circuler les fiches d'adhésion. Il y a également les dépliants flag qui expliquent ce que nous sommes. La vision, les objectifs, les structures. En dehors des dépliants de champ, il y a un deuxième dépliant qui explique ce que nous sommes. Donc en termes de communiqué, nous avons pratiquement aussi, nous informons que nous fonctionnons en termes de cellules. Il y a des cellules de prière dans nos cabinets, mais aussi dans les différents milieux professionnels où nous évoluons, comme ici au Palais de la Justice à la Gombe. Chaque lundi, il y a un local qui est identifié où les membres des flags se retrouvent. C'est aussi une cellule, nous l'avons au niveau du cabinet bâtonnier Mwanza. Nous avons une autre cellule au niveau de l'entreprise OCC. Il y a un bon nombre de membres des flags qui sont à la division juridique au niveau de l'Office congolais des contrôles. Flag a aussi une cellule là-bas. Nous pensons que c'est une façon pour nous de rallumer nos liens, mais aussi d'être présents en tant que chrétiens sur les lieux du travail. Et c'est l'occasion ici pour moi de remercier tous ceux qui ont permis à ce que cette activité ait lieu. Nous voulons dire merci à tout le monde, mais aussi à nos amis, les responsables des différentes structures qui collaborent avec nous pour chacun qui a fait telle ou telle autre chose par rapport à la réussite de cette activité. Donc j'ai été chargé par les amis pour devoir vous remercier et nous comptons par rapport à nos objectifs, à nos programmes. Nous pensons que prochainement, nous allons aussi compter sur votre contribution. Voilà quelques communiqués et annonces qui devaient être donnés. Sinon, nous allons suivre en termes de dîner. Il y a un repas d'anniversaire qui est prévu. Contrairement aux autres fois, vraiment nous demandons aux uns aux autres de ne pas partir selon les protocoles qui vont nous être indiqués. Tout à l'heure, nous allons, après les modérateurs, être invités. Merci bien. Rappelons par ailleurs qu'il est grand temps aux juristes chrétiens de travailler pour promouvoir une bonne justice.